Bonjour à tous et bienvenue sur les tutoriels Track Déchets. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer et signer un bordereau de suivi de fluide frigorigène avec multimodal. Voyons comment ça se passe sur la plateforme Track Déchets. Tout d'abord, avant de commencer, il faut savoir que le transport multimodal concerne soit les déchets pris en charge par différents transporteurs routiers successifs, soit les déchets pris en charge par différents modes de transport, qu'ils soient aériens, fluvial, ferrés, maritimes, successifs. Je suis ici connectée sur la plateforme de test Track Déchets, la Sandbox, sur le compte opérateur de fluide frigorigène. Nous allons voir comment créer un BSFF avec multimodal. Pour cet exemple, j'ai déjà créé un BSFF que nous allons pouvoir reprendre ensemble. Pour cela, je clique sur Action, puis Modifier. Il s'agit ici d'un BSFF pour un détenteur de contenant de déchets de fluide à tracer, donc sans fiche d'intervention. J'ai bien renseigné l'émetteur du déchet, le détail du déchet avec le code déchet, la dénomination usuelle, la mention au titre des règlements ADR qui est obligatoire. J'ai ensuite renseigné mes contenants et ajouté la quantité. Passons maintenant à la partie transporteur du déchet. Vous avez désormais la possibilité d'ajouter plusieurs transporteurs successifs lors de la création d'un BSFF. Ici, j'ai ajouté mon premier transporteur en renseignant le numéro de SIRET de l'établissement. Je vois ici que ces informations de contact ont bien été renseignées et que son récépissé de transport est également bien à jour. Vous pourrez à ce moment-là ajouter le mode de transport et renseigner, si vous le souhaitez, son immatriculation. Pour information, l'immatriculation n'est pas obligatoire pour créer un BSFF et pourra être ajoutée par chaque transporteur au moment de sa signature. Vous avez la possibilité donc d'ajouter jusqu'à 5 transporteurs successifs sur un BSFF. Pour cela, vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter. Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors et vous pourrez renseigner le numéro tiré du transporteur, renseigner ses informations de contact. Pour information, le récépissé de transport est obligatoire uniquement par voie routière. Ici, vous avez différentes possibilités. Vous pourrez soit supprimer un transporteur, vous pouvez également modifier l'ordre des différents transporteurs successifs en utilisant les flèches sur votre droite. Donc ici, le transporteur numéro 2 est passé en transporteur numéro 1. Et vous avez la possibilité donc d'accéder aux différentes informations, toujours en cliquant sur le bouton Déplier. Une fois vos différents transporteurs successifs renseignés sur le bordereau, il ne vous restera plus qu'à renseigner l'installation de destination de votre déchet. Donc ici, mon exutoire a bien été sélectionné. Je renseigne les informations de contact ainsi que l'opération d'élimination ou de valorisation prévue. Je vais maintenant pouvoir finaliser la création de mon bordereau. Ici, il s'agissait d'une modification, je vais donc pouvoir cliquer sur Enregistrer. Lorsque je reprends l'aperçu de mon bordereau, en cliquant sur Action puis Aperçu, j'ai accès aux différents transporteurs successifs. Pour information, il faut savoir que vous pouvez modifier ou supprimer un transporteur tant que celui-ci n'a pas signé le bordereau. Les transporteurs sont modifiables ou supprimables par tous les acteurs visés sur le bordereau, qu'il s'agisse de l'opérateur, du transporteur ou de l'installation de destination. Voyons maintenant comment signer un BSFF avec multimodal. Ici, mon bordereau a bien été publié. Première étape de signature, celle de l'opérateur. Je vais donc signer le bordereau en cliquant sur le bouton Signer. J'ai accès ici aux différentes informations, notamment concernant le bordereau et les différents acteurs visés. Donc, je retrouve bien mon transporteur numéro 1 et numéro 2. Et je vais pouvoir compléter le nom et prénom du signataire et cliquer sur Signer. Prochaine étape de signature, celle du premier transporteur. Je vais alors me connecter sur le compte du transporteur de déchets. Ici, il s'agit d'un exemple. J'ai donc accès à tous les établissements visés sur le bordereau. De votre côté, vous n'aurez bien évidemment accès qu'à votre établissement. Je me rends alors dans l'onglet À collecter du premier transporteur. Je retrouve ici mon BSFF qui a bien été signé par l'émetteur et je vais pouvoir signer le bordereau. Ici, je vois bien que mon transporteur a bien complété ses informations relatives à son récépissé de transport, l'immatriculation a bien été ajoutée et je vais pouvoir renseigner le nom et prénom du signataire et cliquer sur Signer l'enlèvement. Le premier transporteur pourra ensuite retrouver le bordereau dans l'onglet Collecter avec le statut signé par le premier transporteur. Si à ce stade, vous devez effectuer une modification du prochain transporteur successif, vous avez toujours la possibilité de le faire en cliquant sur Action, puis Modifier,
et en vous rendant directement dans l'onglet Transporteur du déchet. Ici, je retrouve les informations relatives à mon deuxième transporteur que nous allons pouvoir modifier ensemble. Je renseigne alors le nouveau numéro de tirette ou le numéro de TVA intracommunautaire du prochain transporteur. Ici, donc, je sélectionne un transporteur étranger. Et pour rappel, lorsqu'il s'agit d'un transporteur étranger, le récépissé de transport n'est pas requis. Je vais modifier le mode de transport, à nouveau par route. Je peux renseigner l'immatriculation. Je clique sur Ajouter, suivant, et j'enregistre les modifications de mon bordereau. Ici, lorsque je reprends l'aperçu et que je clique sur Transporteur numéro 2, je vois que mon deuxième transporteur a bien été modifié. Nous allons pouvoir donc prendre en charge le bordereau par le deuxième transporteur. Je me rends sur l'établissement du transporteur étranger, toujours dans l'onglet À collecter. Ici, je retrouve mon bordereau qui a bien été signé par le premier transporteur et je vais pouvoir cliquer sur Signer. L'immatriculation est bien renseignée et je renseigne simplement le nom et prénom du transporteur. Et celui-ci pourra à nouveau retrouver le bordereau dans l'onglet Collecter. En cas de contrôle par les autorités, les transporteurs pourront présenter un QR code en cliquant sur le bouton Contrôle routier. Il faut savoir que ce QR code est à présenter aux forces de l'ordre en cas de contrôle et il est utilisable dans les 30 minutes qui suivent son affichage. Pour résumer, mon bordereau a bien été signé par mon opérateur, il a été pris en charge par le premier et le second transporteur. Je vais maintenant pouvoir signer la réception et le traitement de mon BSFF par l'installation de traitement. Je me rends alors sur le compte de mon exutoire. Dans l'onglet Tous les bordereaux ou pour action, je retrouve ici mon BSFF qui a bien été signé par le deuxième transporteur et je vais maintenant pouvoir valider la réception du bordereau. Je complète le nom et prénom du signataire et je vais maintenant pouvoir gérer les contenants. Je vais d'abord signer l'acceptation du premier contenant. À ce stade, vous avez la possibilité encore de modifier certains champs, c'est-à-dire le code déchet, la description du fluide, le numéro de contenant, spécifier si le contenant a été refusé. Vous renseignerez ensuite la quantité de déchets présentés et enfin le nom et prénom du signataire à nouveau. Je vais pouvoir signer l'acceptation du deuxième contenant. Et enfin, je vais pouvoir signer l'opération pour finaliser le traitement de mon bordereau. Ici, je peux encore modifier le code de traitement, renseigner le mode de traitement, la description de l'opération réalisée et renseigner le nom et prénom du signataire. Je répète l'opération pour le deuxième contenant. Une fois l'opération finalisée, le statut de mon bordereau bascule avec le statut traité, et ce, pour tous les acteurs visés sur le bordereau. Je peux alors retrouver mon BSFF, soit dans l'onglet Tous les bordereaux, soit dans l'onglet Archives. Ce tutoriel est désormais terminé. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Track Déchets, n'hésitez pas à parcourir nos ressources en ligne. Merci à vous et à bientôt sur Track Déchets.